Salut, salut! Donc, merci beaucoup d'avoir choisi cette chaîne. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous faire une capsule sur la supplémentation. Comment choisir une supplémentation de qualité et quoi regarder. Puis, à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler en fait quelle compagnie à qui j'ai décidé de faire confiance puis je vais vous expliquer aussi toutes les raisons pourquoi j'ai choisi cette compagnie-là. Premièrement, dans ma famille, bon, il y a moi, il y a mon garçon de 3 ans et mon conjoint. Et j'étais une grande consommatrice de produits de santé, donc produits nutritionnels. Donc, quand je parle de ces produits-là, je parle de multivitamines, de vitamines, de produits, vitamines pour enfants, vitamines prénatales aussi, vitamine D, je parle des compléments de fer, donc tout ce qu'on achète soit en pharmacie, soit en magasin de produits naturels. Donc, c'est ce que ça l'englobe, les produits de santé, aujourd'hui dans cette capsule. Donc, la première chose, moi, qui m'a choquée, qui m'a vraiment ébranlée, c'est qu'il n'y a aucune réglementation. Et là, aujourd'hui, je parle en Amérique. Donc, je ne connais pas assez le marché européen et les autres marchés, mais en Amérique, Canada, États-Unis, Amérique latine, il n'y a aucune réglementation qui régit la fabrication de suppléments, donc de produits nutritionnels. Comment je pourrais dire, le seul préalable, c'est évidemment d'être approuvé au Canada par Santé Canada, aux États-Unis par la FDA, donc la Federation Drug Administration. Au Canada, quand tu es approuvé par Santé Canada, la seule réglementation qui te demande, c'est d'être régi selon les normes agroalimentaires. Qu'est-ce que c'est les normes agroalimentaires? C'est les mêmes normes que quand tu achètes ta boîte d'ailes de poulet à l'épicerie. C'est la même chose. Donc, ta multivitamine que tu achètes à la pharmacie et ta boîte d'ailes de poulet sont régies sous les mêmes normes, soit les normes agroalimentaires. Et il faut savoir que les normes agroalimentaires, Santé Canada va tolérer 20% de marge d'erreur, donc 1/5 de marge d'erreur entre ce qui est écrit sur l'étiquette, donc le label, l'étiquette, la liste d'ingrédients. Donc il y a 1/5 qu'on retrouve dans la liste d'ingrédients qui ne se retrouve pas dans le produit, et 1/5 qui se retrouve peut-être dans le produit, mais qui ne se retrouve pas sur l'étiquette. Et même chose au niveau de ce 20% de marge d'erreur-là. Parfois, on dit, bon, il contient, je dis n'importe quoi, 100 mg de telle vitamine, mais en théorie, si tu regardes, il en contient peut-être 50. Donc, c'est vraiment, c'est à ça que moi, j'ai été le plus choquée, en apprenant que la majorité de nos produits de santé mis sur le marché au Canada et en Amérique, malgré qu'ils sont régis selon Santé Canada ou la FDA, il y a quand même aucune autre norme qui régit cette fabrication-là. Donc moi, le 1/5 d'erreur, je le tolère pas. Pour moi, pour la santé de ma famille, pour nourrir les cellules qui est l'essence même de ma vie, l'essence même de mes fonctionnements, de mon immunité, de l'efficacité de tous mes systèmes, je veux pas 1/5 de marge d'erreur, je veux 0% de marge d'erreur. Et là, en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des normes, évidemment, qui garantissent 0% de marge d'erreur. Ce sont les normes pharmaceutiques. Donc, c'est vraiment des normes spécifiques qui sont faites en laboratoire, qu'il y a des recherches scientifiques qui sont faites aussi. Les normes pharmaceutiques garantissent 0% de marge d'erreur. Donc là, je me suis mis à chercher les compagnies qui correspondaient à ces normes-là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne vous le cacherai pas, il n'y en a pas beaucoup. Et suite à ça, je me suis questionnée aussi à savoir les compagnies que je voudrais consommer, est-ce qu'ils possèdent leur propre usine de fabrication? Est-ce qu'ils possèdent leur propre laboratoire et leur propre équipe de scientifiques pour aller travailler, faire des recherches sur les cellules humaines? Parce qu'à quelque part, quand on consomme des produits de santé, des multivitamines, c'est qu'on veut aller amener des nutriments au niveau cellulaire. Donc, on veut de la nutrition cellulaire. Donc, si la compagnie à laquelle je fais confiance ne fait pas de recherche, ou du moins n'engage pas un laboratoire externe pour faire ses recherches, bien, je me questionne sur l'efficacité du produit. Donc, ça a été la deuxième chose que j'ai vérifiée. Est-ce que la compagnie que j'ai choisie a ses propres installations? Si oui, tant mieux. J'aime mieux qu'elle soit ses propres installations, comme ça elle a vraiment le gros pouvoir sur la qualité puis sur la rigueur au niveau de la qualité du produit.
Et est-ce qu'elle a ses propres installations pharmaceutiques? Ces installations pharmaceutiques, c'est laboratoire, je veux dire. Et encore là, ça a été un gros bémol parce que il n'y en a pas beaucoup. Ça court vraiment pas les rues. Des compagnies qui ont leurs propres installations pharmaceutiques, leur propre laboratoire de recherche avec leur propre équipe de scientifiques, ils sont très peu. Donc, encore là, pour moi, c'est gage de qualité, c'est gage d'excellence, c'est gage que je vais consommer quelque chose qui va vraiment nourrir mes cellules à la base. Ce que je veux qu'un produit fasse quand j'achète une multivitamine pour mon enfant, que j'achète une multivitamine pour moi ou pour ma soeur qui est enceinte. Donc, troisième chose, je me suis mis à regarder, en fait, à aller plus loin. Parce qu'évidemment, rendu là, je me suis rendu compte qu'il y en avait une seule compagnie qui vraiment, une seule que je pouvais me procurer aussi au Canada, qui pouvait vraiment répondre à tous ces critères-là. Mais je me suis questionnée sur autre chose. Je me suis questionnée souvent... En fait, je vais faire une petite parenthèse. Quand on regarde notre nourriture, les Québécois, on est plus enclins maintenant à faire nos recherches. D'où ça vient? Si on achète d'un fermier ou d'un boucher, d'où notre viande provient? Comment que les animaux sont élevés? Comment que les terrains agricoles sont entretenus? Donc, on va vraiment se rechercher de la qualité au niveau de nos aliments. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose avec mes suppléments? Donc, je suis vraiment allée voir les sites Internet. Je ne me suis pas juste fiée à l'étiquette. Parce que les zones grises au niveau de l'étiquetage au Québec, c'est touché. Il y a beaucoup de zones grises. Donc, je me suis pas juste fiée à l'étiquetage. Je suis vraiment allée voir sur les sites Internet, puis aller me questionner. C'est quoi la mission de la compagnie? C'est qui le fondateur? C'est-tu un businessman ou c'est vraiment un éminent scientifique? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Comment qu'elle se cote en bourse? Est-ce que c'est la santé financière de l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui est sur le bord de la faillite, qui va être encore là dans 20 ans? Donc, je suis vraiment allée pousser mes recherches à ce niveau-là. Parce que, si vous me connaissez, je suis très curieuse. Et l'excellence, la santé, c'est vraiment des valeurs qui sont primordiales pour moi. Donc, je ne vous le cacherai pas, mon choix s'est arrêté à une seule compagnie. Mais avant de vous la dévoiler, je voulais vous parler d'un guide comparatif parce que ce guide-là m'a vraiment aidé à prendre une décision éclairée. Et je le dis souvent avec les gens que je conseille, les gens que je suis. J'aime informer, j'aime enseigner, j'aime donner aux gens tout leur pouvoir décisionnel et ensuite qu'ils puissent faire un choix éclairé. Donc, le guide comparatif des suppléments nutritionnels, ça a été écrit, moi j'ai la 6e édition ici, ça a été écrit par Lyle McWilliam, qui est un microbiologiste. Donc lui, ce qu'il s'est dit, tout le début du livre, en fait, c'est toute de l'information sur les vitamines, sur le fonctionnement que la cellule fait. Donc ça a été un peu un rappel de mes biologie 101 au secondaire et au cégep. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que lui, il s'est dit, vu qu'il n'y a pas de normes de réglementation en Amérique, je vais prendre au-dessus de 1000 compagnies et je vais les tester sur 16 critères. Donc, je vais les tester sur leur efficacité sur les différents systèmes. Je vais les tester sur leur degré de toxicité sur le corps, leur biodisponibilité de leurs matières premières. Je vais les tester aussi sur leur capacité d'aider le corps à faire à être optimal, donc dans ses capacités naturelles. Donc, il n'a pas testé tous les produits de chaque compagnie, il est allé en tester quelques-unes. Donc, dans mon livre à moi, c'est ma propre opinion, s'il y a un produit qui se cote vraiment mal dans ton entreprise, probablement que les autres sont pareils. Mais ça, c'est mon opinion bien personnelle. Donc là, il est allé les tester sur ces 16 critères-là, puis il est allé les coter sur une étoile à 5 étoiles, comme des hôtels. Donc, c'est quand même intéressant. Ça m'a permis d'aller voir des compagnies que j'utilisais déjà après ma part. Donc, si vous avez des entreprises que vous voudriez savoir leur cote, ça va me faire plaisir. Donc, si vous voyez ici, c'est coté sur un système de 5 étoiles à 1 étoile. Donc, moi, ça va me faire plaisir de regarder ça pour vous. Même vous envoyer une photo, là, ça ne me dérange pas. Vous mettez un commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça pour vous. Donc, une autre chose que je voulais aussi vous amener, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est l'entreprise peut aussi, et j'aime le mot, s'infliger des tests externes.
Donc, des certifications faites par des compagnies externes. Moi, j'aime bien aller vérifier ces certifications-là et aller les contre-vérifier sur leur site Internet. Donc, ça se peut qu'ils l'ont eu en 2009, en 2010, en 2011, puis qu'ils l'affichent encore sur leur étiquette, mais en 2012, 2013, ils l'ont pas eu, mais ils l'affichent qu'ils l'ont eu en 2009, par exemple. Donc, c'est quelque chose à aller vérifier. Je vais vous en parler de quelques-unes des certifications qui, moi, m'importent. Donc, il y a la certification NSF, NSF Sport, qui garantissent pour les athlètes, entre autres, qu'il n'y a pas d'agents bannis. Et même aussi la BSCG, donc c'est toutes les matières bannies, les matières toxiques qui peuvent se retrouver dans les produits. Donc, entre autres, les athlètes ne veulent pas dans leurs produits pour éviter les tests de dopage, pour réussir en fait les tests de dopage. Il y a aussi Informed Choice, Consumer Lab, qui sont des certifications du consommateur. Donc, c'est vraiment le consommateur qui va aller coter, en fait, les produits, un peu comme un Protégez-vous au Québec. Il y a les certifications GMP aussi. Celle-là, je l'aime bien. GMP, ça met un sceau, un stamp sur le fait que la matière première qui rentre dans la fabrication du produit est pure. Donc, ce qu'on veut comme matière première, à la densité même, à la qualité excellente, c'est ce qu'on a. Et une coche de plus, ce que j'apprécie, c'est GMP Pharma. Donc ça veut dire que oui, ils ont le sceau, que la matière première, elle est pure, mais en plus, ils ont la catégorie pharma, ce qui veut dire qu'ils ont leurs propres installations pharmaceutiques. Donc, pour toutes ces certifications-là, moi, j'ai choisi l'entreprise USANA Health Science. Donc, c'est un microbiologiste, le Dr. Marian Wentz, qui a fondé cette entreprise-là. Et ça va me faire plaisir de faire une autre capsule sur cet homme extraordinaire, cet homme de science vraiment extraordinaire que j'admire beaucoup. Mais c'est vraiment cette entreprise-là, pour tous les critères que je vous ai expliqués, c'est cette entreprise-là, cet entonnoir que j'ai fait m'est venu à cette entreprise-là qui répondait à tous mes critères d'excellence, de santé. Puis leur valeur, mais c'est ça. C'est l'excellence, la santé, la communauté et la famille. Donc, développer la famille la plus en santé au monde, c'est ce que veut dire USANA, l'essence même de la vie. Donc, c'est une entreprise qui se spécialise en nutrition cellulaire, qui ont leur propre équipe de scientifiques, qui font des recherches scientifiques, oui, sur la cellule, et qui ont développé des produits de santé suite à ces recherches-là. Donc, je m'arrête ici parce que je pourrais en parler pendant vraiment longtemps de cette entreprise-là. Elle me tient vraiment à cœur. Je vais faire plusieurs autres capsules en fait sur cette entreprise-là car elle fait partie de mes passions. Donc, si vous avez des commentaires, si vous voulez plus d'informations ou même que je regarde dans le guide comparatif l'entreprise que vous utilisez pour vos suppléments. Donc ici, c'est des entreprises de l'Amérique. Donc, autant en Amérique latine, aux États-Unis qu'au Canada. Ça va me faire plaisir de vous transmettre ça en privé. Donc, merci. Merci pour votre écoute.